Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort était belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakinah quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Hey, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Oh là là, je suis toute excitée parce que ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. Alors toi, tu t'en es pas rendu compte, hein. J'ai tendance à les batcher un petit peu, à enregistrer plusieurs d'un coup. Mais moi, il y a eu une grosse coupure cet été et là, c'est la rentrée. On est en septembre. J'enregistre le mardi 2 septembre pour être précise. Je voulais revenir à temps pour les épisodes spéciaux, enfin le petit épisode de la rentrée. Je t'avertis tout de suite, il y a mon petit prince qui est pas loin. Là, je te parle, il avance vers moi à quatre pattes. Donc, s'il y a un peu de bruit, si je dois m'arrêter tout d'un coup parce qu'il est en train de faire une petite bêtise, tout ça, c'est normal. Il grandit, il a 10 mois. C'est fou, en fait, parce que je me dis, quand j'ai commencé, la création de contenu, ma fille, ma grande, avait seulement, je crois, un an, même pas un an. Non, elle avait un an. Et c'est tout, j'avais que elle. Et aujourd'hui, ma grande, elle a fait sa rentrée en CE2. Machallah, elle a 8 ans. La deuxième, elle a 4 ans. Déjà, subhanallah, je vous ai raconté son accouchement et tout. Et là, le troisième, il a 10 mois, quoi. Ça passe trop vite, subhanallah, le temps, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de grandir avec vous. Bref, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, comment s'est passé cet été? J'espère que ça s'est bien passé. Je suis trop contente parce que j'ai eu des retours de personnes qui ont fait l'exercice sur poser son intention avant d'aller en vacances et tout, et qui m'ont dit que pour la première fois, elles ont vu une différence. Alhamdoulilah, elles ont pu garder leur salat, elles ont pu mettre en place quelques actes d'adoration, elles ont pu il y a eu une petite différence, il y a eu un truc. Donc ça fait trop plaisir de pouvoir appliquer mes petits conseils. Et d'ailleurs moi-même je l'ai fait et moi-même j'en ai vu les résultats. Et ce truc en fait de réfléchir, de se poser en se disant OK, je mets quelle intention pour cet été, pour les vacances et tout. Et ça te permet en fait d'avoir une direction et tout, donc c'est trop bien. Et bien en fait, on va faire un petit peu pareil pour cette rentrée-là. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'aime trop le mois de septembre. Je crois que c'est mon mois préféré de l'année. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce que tu fais? Alors, attendez, je vérifie. Quelle bêtise il vient de faire? Coucou. Il est trop mignon. Inch'Allah. Donc, je disais, personnellement, je suis Madame Septembre. J'aime trop le mois de septembre. J'aime trop la rentrée, septembre, octobre. Oh là là. J'aime trop l'automne. C'est trop ma saison, quoi. Vous savez, le truc plaid, bougies, chocolat chaud, petite tasse toute mignonne, lire des livres et tout ça, mais au coin du feu. Bon, j'ai jamais eu de cheminée de ma vie. J'ai jamais lu au coin du feu. Mais j'aime trop la vibe qui s'en dégage, tu vois. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de vivre ça, hein. Mais moi tout ça j'aime tellement. Et ce que j'aime aussi en septembre, c'est que il y a un nouveau souffle, il y a un truc. Moi j'ai jamais compris le délire décembre janvier. Genre pour moi ça n'a aucun sens. Les gens ils sont là ouais, c'est bon, du coup il y a ce peps de janvier, de se créer des objectifs, de machin et tout. Moi ça me l'a jamais vraiment fait. Parfois je le fais. En général, c'est pour faire un peu le point, refaire. C'est parce qu'il y a aussi des personnes qui font des ateliers, des machins, et je me dis, vas-y, tiens, j'ai envie de faire un peu d'introspection, de retravailler mes objectifs, etc. avec ces personnes-là. Donc, voilà, je le fais. Mais la vérité, c'est que c'est pas naturel. Genre, c'est pas mon cycle biologique saisonnal, je sais pas. Moi, mon vrai cycle, c'est la rentrée et Ramadan, ok? La rentrée, j'aime trop faire ce truc un peu d'introspection. Il y a eu la coupure de l'été et tout, de où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, de renouveau, de nouveaux départs, de se créer de nouveaux objectifs, de poser une intention, de ci, de ça. Oh là là, attendez.
Bon, tu l'auras compris, je me suis arrêtée parce que bébé a fait une grosse bêtise. Donc voilà, je reprends. Vie de maman, hein. Vie de maman qui lâche pas l'affaire, qui veut continuer à créer du contenu coûte que coûte. Alhamdoulilah. Donc ouais, ce que je disais, donc septembre, franchement, c'est le moment où c'est le moment où moi j'ai envie de me refixer des objectifs, de changement, de me créer des nouvelles habitudes, etc., etc. En général, donc c'est septembre et Ramadan. Ramadan, pareil, pour faire le point de Ramadan à Ramadan, poser ses intentions, poser ses doigts, noter ses doigts, faire invoquer beaucoup. Et en fait, vu qu'il y a la nuit du destin pendant Ramadan, l'idée c'est justement c'est de changer sa destinée en se fixant des objectifs, en demandant, en invoquant Allah Azza wa Jal pour qu'il nous aide à les exaucer, en se fixant une nouvelle direction de vie. Et Ramadan, c'est vraiment le moment du changement, en fait, le moment où on essaie de rompre avec nos mauvaises habitudes, nos péchés, etc. et s'en créer des nouvelles habitudes d'adoration, etc. Donc Ramadan, c'est particulier aussi, c'est très très fort aussi pour ce travail-là. Mais voilà, septembre, je l'ai fait. Je me rappelle cet été, j'ai pris un carnet. Je me suis acheté un petit carnet. J'avais déjà un carnet en cours qui était plus gros, plus long et tout, avec plus de pages. Mais je l'ai mis de côté. J'ai fait une pause et j'ai pris un nouveau petit carnet à moins de pages. Je l'ai pris sur Emma, pas très cher. Et le but c'était vraiment d'écrire tout ce qui me venait en tête, tout ce que j'avais envie d'écrire, mais aussi de réfléchir à mes nouveaux objectifs, la nouvelle direction dans laquelle j'ai envie d'aller finalement. Voilà, j'ai pu faire un travail, je pense que j'aurai d'autres occasions peut-être d'en parler de ce travail d'introspection. C'est un truc que je fais vraiment régulièrement et que j'aime trop, trop, trop. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est la rentrée. Profitant de cet élan de rentrée, de nouveautés, de petits coups de peps et tout. Pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est en fait l'idée, c'est que en fait, en réalité, chaque jour où tu respires, tu vois, chaque jour où tu es vivante, chaque fajr dans lequel, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a laissé en vie, tu vois, tu te réveilles. Et ben en réalité, c'est un nouveau départ. Et pourquoi? Parce que c'est une nouvelle opportunité. Chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait dans lequel tu es en vie, c'est une opportunité de l'adorer, c'est une opportunité d'aller vers Allah, c'est une opportunité d'avancer vers tes objectifs, c'est une opportunité de faire des doha, c'est une opportunité en fait. Tant que t'es en vie, tu vois. J'aime bien cette phrase de tant qu'il y a un souffle de vie, un souffle d'espoir. Donc maintenant avec la rentrée, l'idée c'est de profiter de cet effet-là dont je parle après les vacances et tout ça, ce coup de boost, cet élan pour créer cet élan pour avancer vers Allah, mais tu sais, avec cette nouvelle énergie encore plus, tu vois. Et d'ailleurs, il y a des filles du MFX qui m'ont dit, il y a quelques filles en fait qui m'ont dit que elles ont décidé en septembre de reprendre de tout le MFX ou bien juste un mois en particulier tout, de se remettre dedans, de regoûter à ça pendant cette période-là. Donc tu vois, enfin bon bref voilà, c'était juste une partie des filles. Pourquoi? Parce qu'en fait cet été, même si au début j'ai dit voilà c'est cool, alhamdoulilah, il y en a qui ont pas lâché leurs efforts, leurs adorations et tout. Mais quand même, il y a un petit coup de mou, il peut y avoir un petit coup de mou, il peut y avoir un ralentissement, il peut y avoir un effet de ah, j'ai un peu délaissé ceci, cela, etc. Et donc, à la rentrée, on se dit, tiens, non, là, je vais reprendre mes bonnes habitudes, je vais me lever au fajr, je fais mes adkar du matin, je vais lire mon petit Coran tous les matins, je vais lire un livre sur le din, je vais écouter des doros, etc. Enfin, voilà, tu t'as compris, tu vois, t'as envie de te remotiver et t'as envie de partir sur des nouvelles bases et de recréer ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, donc pour moi vraiment septembre après l'été, bon parce que cet été je suis partie au Maroc donc c'était trop trop bien parce que j'ai vu la mer et tout. J'ai vraiment l'impression d'avoir coupé avec mon quotidien et je crois qu'on a besoin d'avoir des moments de coupure. Moi c'est très dur pour moi de couper. En fait j'ai l'impression que tu sais avec mes projets etc, ma création de contenu, le travail sur la MFX etc, parce qu'en ce moment je bosse sur l'amélioration du carnet et tout ça. Mais en fait j'ai l'impression que dans ma tête elle est toujours pleine. Je suis toujours en train de réfléchir. Ah, faut que je vous raconte une anecdote qui est trop drôle. Il y a 2 nuits, je crois, je dormais, je me réveillais, j'ai mal dormi. Et le truc, c'est que j'avais l'impression que j'arrêtais pas d'écrire des BDS dans ma tête. C'était un truc de fou. Genre, j'avais plein de contenu, de bulles de sérénité, de mails, en fait, des petites lettres que j'écris, qui s'écrivaient dans ma tête comme ça. Et c'était super bien, c'était bien écrit, c'était intéressant, c'était pertinent. Mais sauf que, je sais pas, il était genre 1h du matin, tu vois. Genre, je dors, après je me réveille en train d'écrire des bulles de sérénité, après je me rendors. Et je me dis, mais je fais quoi? Est-ce que je me lève dans la nuit comme ça, je prends mon iPad et je note? Tu sais, quand t'as l'inspiration comme ça, tu fais quoi? Et du coup, je me dis, ouais, mais arrête de faire ta folle, mais dors, t'as besoin de dormir, dors. Et finalement, c'est au Fajr, vers 6h du mat, que j'ai pris mon téléphone et j'ai noté dans mes notes, j'ai noté tac 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 mes idées parce que je les avais encore en tête, elles étaient fraîches. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que moi la coupure c'est compliqué.
Mais, ce qui se passe, c'est que en été, alhamdoulilah, cet été-là, en tout cas, j'ai pu vraiment faire la coupure et j'avoue que ça m'a fait du bien. Et du coup, ça me donne encore plus cette motivation, en fait, pour revenir. Le fait d'avoir une coupure me donne encore plus d'énergie pour revenir. Donc les mamans faisant des coupures et les mêmes-preneurs et les entrepreneurs faisant des coupures et tout le monde faisant des coupures, on en a besoin. Qu'est-ce qu'il y a, mon bibouche? Ah, tu t'es mis debout, maintenant t'es coincé, hein? Tu t'es mis debout, maintenant t'es coincé. En fait, il se met debout, ce coquin. Et après, il est là et il sait plus quoi faire. Parce que s'il tombe et s'il redescend, il va se faire mal aux fesses. Allez, viens. Tu viens chez maman? Tu viens chez maman? Ah là, mon bibouche. Allez, mon bibouche, bismillah. Attention. Oh là là. Bon, je vais le porter un petit peu. Tu vas rester un peu avec maman, c'est ça? Tu touches à rien, hein? Faut pas toucher mes affaires. Donc, comment on fait pour construire ce nouveau départ avec Allah? C'est tout le sujet du podcast. Waouh, je sais pas ça fait combien de temps que j'enregistre, mais tout ça c'était que l'intro. Je m'en excuse. Donc, alors, je vais te donner en fait un exercice à faire, ok, qui est super intéressant. Mais d'abord, je vais t'expliquer le concept. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu ne tiens pas tes objectifs sur le long terme? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, souvent, de toute façon, en septembre, en janvier et tout ça, il y a des périodes comme ça où les gens, ils se fixent des objectifs, les fameuses résolutions et tout. Et puis après, ils tiennent quoi? Ils tiennent, vas-y, 2-3 semaines, 1 mois. Puis après, tu sais, c'est le fameux salle de sport. Genre, en janvier, tout le monde s'inscrit à la salle de sport, c'est blindé et tout. Et puis après, 1er février, il y a 3 personnes qui se courent après, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que, voilà, toi, pose-toi la question, en fait. C'est intéressant que toi-même, tu te poses la question en te disant, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es fixé un ou des objectifs et tu les as pas du tout atteints. Tu t'es dit, ah bah oui, je vais faire du sport, ah bah oui, je vais lire le Coran tous les jours, ah bah oui, je vais faire ça. Et finalement, t'as pas du tout fait. Bah, prends le temps de réfléchir et te dire, ok, à ton avis, selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, tu vois, que t'as pas été constante. Bon, moi, selon moi, une des manières qui fait que on ne tient pas sur le long terme, c'est bon, il y a plein de raisons à ça, hein, tu vois, mais voilà, si je devais en piocher quelques-unes, une des raisons, ce serait que tu t'es fixé un peu trop d'objectifs. Au lieu de te concentrer sur 1 ou 2 choses sur lesquelles tu vas mettre ton focus, eh ben toi tu t'en es mis plusieurs. Ah ouais, là c'est bon, je vais reprendre, je vais faire de la marche, changer mon alimentation, je vais faire ça, je vais le Coran, je vais prendre des cours, et je vais mettre ça, et je vais faire des prières en plus, et je vais faire mes adkar, et je vais faire ça, et je vais faire ça, je vais faire ça. Et du coup, le fait d'avoir trop de trucs, tu disperses ton énergie, et finalement t'es moins focus, t'es moins concentré sur un truc, et donc t'as plus tendance à lâcher. Une autre raison, c'est que tu ne traques pas. C'est-à-dire que tu dis, ah, moi je veux faire ça. Ah, c'est bon, je vais mettre cette habitude en place. Et après, ça y est, c'est fini, quoi. Tu commences à le mettre en place, et puis après, 1 semaine, 2 semaines après, bon, il y a un petit souci, il y a un truc qui fait que t'as pas pu le faire, et puis après non plus, puis après t'étais occupé, après t'as oublié, et après t'oublies, et après c'est fini. On n'en parle plus jusqu'à l'année prochaine, tu vois. Le fait de ne pas traquer. Ce qui est intéressant dans le fait de traquer, c'est que voilà, vraiment, tu vois, t'as ta petite feuille comme ça, tu notes, par exemple, lire le Coran tous les matins, et puis t'as tous les jours du mois, voilà. Et ben toutes les semaines, tu vas faire le bilan. Ok, on est dimanche. Cette semaine, combien de fois j'ai lu le Coran? Bah j'ai lu 1 fois. Ah, mais attends, c'était pas un objectif que je voulais mettre vraiment en place et tout? Mais c'est bizarre quand même, enfin, voilà, il y a un truc qui va pas. Et donc tu vas, comme tu vas traquer, tu vas voir quand ça va, tu vas voir quand ça va pas. Et quand ça va pas, tu vas pouvoir, tu vas pas attendre 6 mois en fait avant de te dire, ok, il y a un problème, tu vas pouvoir tout de suite agir, ok. Une autre manière de faire, tu le connais, c'est le fait de faire parfait. Chaque fois que tu cherches à faire parfait, bah en fait t'avances pas. Voilà. Parfait, ça rime avec pas fait. Voilà. On avance dans la perfection, c'est pas pour rien. Cette phrase, subhanallah, moi personnellement, elle m'a débloqué énormément dans ma vie. On avance dans la perfection. Umayma, tu avances dans la perfection. C'est-à-dire que tu avances en même temps que tu fais nul. Tu vois, tu sais, quand tu fais et que tu dis, oh, qu'est-ce que c'est nul. C'est pas assez, c'est pourri, quoi. Enfin, où est-ce que je vais aller avec ça? Ben, c'est pas grave. En fait, c'est très bien. C'est très bien, c'est que t'es en mouvement. C'est que t'es en mouvement, c'est ce qui compte. Et après, tu perfectionneras, donne-toi 1 an ou 2 pour te perfectionner, y a pas de problème. Tu vois, lance-toi aujourd'hui en mode nul, et d'ici 1 an ou 2, voilà. Par exemple, marche rapide, lance-toi en te disant, ok, je vais faire 5 minutes de marche rapide tous les jours. Ouais, c'est une phrase, une pensée peut te venir en te disant, mais je vais aller où comme ça avec 5 minutes par jour? Je vais aller nulle part. Ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. C'est pas nul, c'est pas insuffisant. C'est assez pour te mettre en mouvement, pour bouger.
Et ensuite, petit à petit, tu pourras rajouter 10 minutes, 15, 20, une demi-heure, une heure, etc., tu vois. Donc voilà, donc cette idée un peu de chercher à faire parfait, bah ça aussi, ça t'emmène nulle part. Et ça aussi, ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Bref, donc voilà, je voulais parler sur ça. Maintenant, il y a un truc que je vais te dire, un exercice qu'on va faire ensemble qui est super intéressant. Ça va être, tu vas prendre une feuille ou tu vas prendre ton carnet, si tu as un carnet d'introspection déjà que tu remplis actuellement, suite à mes nombreux conseils et recommandations. Habibou, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Tu préfères rester... Ah, mais t'as un petit popo. Ah là là, quel fameux épisode de podcast, quel fameux retour avec des bêtises, du popo. Oui, mon amour, tu veux un peu de haliba encore? T'as un petit popo? Fais quoi? On fait quoi là? Oui, dis-moi. Je t'aime. Donc, je disais, je te propose un exercice super intéressant qui va t'aider à créer ce nouveau départ avec Allah Azza wa Jal et qui se base sur le fait de ne pas, notamment de ne pas perpétuer, tu vois, les erreurs que je t'ai citées avant. Le but, c'est que vraiment cette année scolaire, tu vois, de septembre à août, tu avances vers Allah Azza wa Jal de manière concrète, ok, et pratico-pratique, un truc est simple, tu vois. On va pas faire compliqué. De toute façon, dès qu'on commence à en faire très compliqué, un truc en long, machin, compliqué en 50 étapes et tout, ben on perd beaucoup de monde. Voilà. Donc je vais te donner en fait une manière très très simple d'avancer vers Allah Azza wa Jal. Et vraiment intéressante et qui va beaucoup t'apporter bi'idhnillah ici-bas et dans l'au-delà, et je vais t'expliquer pourquoi. Ok, mais d'abord tu vas faire l'exercice. Tu prends une feuille, tu notes sur une partie, première partie, donc tu notes tous les péchés que tu fais, surtout s'ils sont récurrents, tu vois, c'est les prioritaires. Les péchés récurrents que tu fais, tu vas tous les noter. Ok. Et ensuite, donc tu commences par faire ça, tu notes tout ce qui te vient en tête, petit ou grand. Médisance, gaspillage alimentaire, mensonge, j'en sais rien. Tu notes tout ce qui te vient. Ensuite, tu prends ensuite en deuxième partie, ce que je te conseille de faire, c'est de laisser de l'espace, parce que parfois tu penses à des trucs après tu notes pas tout parce que t'as plus d'idées, et après tu vas revenir dessus en te disant ah tiens, je viens de penser à ça. Laisse-toi de l'espace pour la partie péché, et comme ça tu continues à ajouter si besoin. Ensuite, tu vas faire pareil, mais côté adoration, tu vas noter, non, pardon, tu vas pas faire pareil, c'est pas le même exercice, mais tu vas noter toutes les habitudes d'adoration que tu veux mettre en place, qui sont pas acquises actuellement, et que tu veux mettre en place. Peut-être tu fais pas tes adkar du matin, tu vois, tous les jours, ou tes adkar du soir, la lecture du Coran, l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la religion, je sais pas, tu vois, tu vas prendre les noms d'Allah, tu fais déjà tes prières, mais tu aimerais bien faire des prières surrogatoires, etc., salat ad-duha, etc., tu vas noter le fait de faire des aumônes, etc. Bon, voilà, t'as compris. Tu notes toutes les actes d'adoration que tu veux mettre en place, que t'as envie de mettre en place, tu vois, et que jusqu'ici, t'as pas réussi. Et pareil, tu te laisses de l'espace, au cas où t'as d'autres idées qui viennent, ok? Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas te poser avec ta feuille, ok? Toi, mets ton intention, pendant que tu écris ça, hein, ton intention, c'est quoi? C'est que tous les péchés, avant de mourir, bi'idnillah, un par un, tu mets l'intention que toi, tu veux t'en débarrasser. Genre, t'as toute ta vie, ton objectif, c'est que cette partie-là des péchés, tu barres un par un. Ok, c'est des choses que je fais plus, que je veux plus faire, et que je ne fais plus. Ça y est, je suis plus cette personne qui commet ces péchés-là. Ok, mais ça c'est l'objectif de ta vie, c'est l'intention de ta vie, ok? Et en fait, la feuille avec les actes d'adoration que tu veux mettre en place dans ta vie, toi, ton intention, pendant que tu notes, ta grande intention, c'est que avant de mourir, bi'idhnillah, tu mets en place tout ça. Tu as fait le hajj, tu as fait la umrah, tu fais la prière de la nuit, tu jeûnes le lundi, jeudi, voilà, toutes les adorations que tu as notées. Ton objectif de vie, c'est que avant de mourir, bi'idhnillah, tu les as accomplis. C'est ancré. T'es constante dedans, c'est toi, c'est normal, c'est la nouvelle toi. Tu vois, c'est la Modi Fedos. Petite rêve pour les filles du MFX. Voilà. Et le truc, c'est quoi? C'est que, pourquoi mettre déjà ces intentions-là? Déjà, ça te donne c'est très très fort. Et une intention, c'est fort, hein. C'est je m'engage.
Tu vois, c'est un engagement. Et en plus, tu vas voir, on va aller plus loin dans l'engagement. Bien évidemment, on va passer à l'action, tu vois, obligé. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de les noter déjà, c'est un engagement qui est fort envers Allah Azza wa Jal, envers toi-même, tu vois. Et ensuite, pourquoi c'est hyper bien, et pourquoi, subhanallah, ça change ta akhira de faire cet exercice-là, c'est que si tu meurs demain, si t'as écouté mon podcast aujourd'hui, que t'as fait l'exercice tout à l'heure, et que demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ton âme, il se passe quelque chose et il prend ton âme, eh bien, bi'idnillah, si vraiment t'es sincère dans ta démarche, bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te donner la récompense comme si tu avais fait ça. Comme si les péchés que t'avais mis, tu vois, que t'avais noté en te disant, ok, là, je fais ça, mais moi, je veux qu'avant de mourir, je veux avoir fait tous les efforts, toutes les causes, etc., pour les arrêter. Et toutes ces adorations-là que je fais pas encore, mais je veux, avant de mourir, bi'idnillah, les mettre en place, je veux vraiment y aller, etc., Bien, bi'idnillah, même si Allah subhanahu wa ta'ala te prend ton âme demain, parce que t'étais dans cette intention sincère, authentique et tout, envers Allah Azza wa Jalla, et que tu t'étais engagé et que t'avais commencé à faire les causes, eh bien, bi'idnillah, t'auras la récompense. Et ça, c'est énorme. Et ça peut changer tout, tu vois. Ça peut tout changer. On sous-estime tellement, mais tellement, la puissance, en fait, de l'intention. Tu vois? De l'intention, de la niya. Par exemple, je mets pas le hijab aujourd'hui, mais je me dis, moi, mon intention, c'est qu'avant de mourir, je porte le hijab, tu vois. Je veux porter le hijab. Je veux faire le hajj. Là, j'ai envie de faire le hajj. Mais là, le problème, c'est que je peux pas parce que ceci, parce que cela, tu vois. J'ai pas assez d'argent, etc. Ok, mais je commence à mettre de côté de l'argent, je commence à faire les causes, etc. Moi, je sais pas, tu vois. Mais au moins, note tes intentions. Au moins, note tes intentions, tu vois. Et bien sûr, tu fais les causes et tu avances vers ces objectifs-là. Donc cet exercice-là, il est super intéressant. Il est vraiment pertinent. Subhanallah, il peut tout changer, hein. Je t'ai dit, il peut tout changer dans ta vie, bi'inillah, ici-bas dans l'au-delà. Et évidemment, on ne s'arrête pas là. Là, maintenant, ta mission, ton nouveau départ avec Allah Azza wa Jal, il va se manifester comment? Je vais te proposer 2 missions. Ce que tu fais, c'est que tu as tes 2 feuilles là, qui sont bien remplies, bien chargées. Tu vas, dans chacun, entourer ton top 3 priorités, ok? Par exemple, dans les péchés, tu vas dire, ok, c'est quoi mon top 3 péchés qu'il faut que j'arrête? Essaie d'aller vers les plus graves, évidemment, tu vois. Essaie d'aller vers les plus graves. Tu peux prendre, par exemple, un que tu estimes qui est très grave, mais qui est peut-être aussi très compliqué pour toi d'arrêter. Et peut-être un qui est un peu plus facile d'arrêter. Tu penses que tu peux enlever ça assez facilement, tu vois. Et un troisième, voilà. Pareil pour les 3 actes d'adoration. Bien sûr, tu commences par les obligatoires. S'il y a des obligations, des adorations que tu ne fais pas mais qui sont obligées, par exemple, je pense à la salat. Voilà, tu vois, bah tu peux te dire, ok, je vais commencer par ça, tu vois, évidemment. Et tu vas en choisir. Donc t'en choisis 3. Ok. Pourquoi 3? Parce qu'on va pas commencer par 3 et 3, hein, ça fait beaucoup. T'as vu, je t'avais dit au début que une des raisons qui fait qu'on ne va pas au bout de ses objectifs, c'est qu'on se fixe trop d'objectifs et on se disperse. On disperse notre focus, on disperse notre énergie et on va nulle part. Donc là, l'idée, ça va être de choisir un dans ton top 3 que tu vas commencer immédiatement. Donc, je dis immédiatement, c'est que tu as fini de m'écouter, tu as fini de faire l'exercice, c'est bon, tu l'as choisi, ça y est, tu t'es engagé. Tu t'engages et tu l'arrêtes immédiatement, béni à ce péché. Tu vois? Tu délaisses ce péché pour Allah Azza wa Jal. Et tu le fais dès aujourd'hui. Tu vois? Avec l'intention que, finalement, tout au long de ta vie, hein, comme je l'ai dit, chaque péché de cette liste-là, tu l'effaces, tu le barres, un par un. Mais on peut pas tout faire en même temps. Si tu fais tout, tu vas aller nulle part, tu vas te décourager et tout. On commence par 1. Donc là, cette année, ton objectif à toi, cette année-là, c'est ce péché-là. Et pourquoi est-ce que je t'en ai fait choisir 3? C'est pour, si en cours de route, si au bout de 3 mois, tu refais le point, parce que t'inquiète pas que tu vas faire le point souvent, hein. On va traquer ça souvent. Et bien, si dans 3 mois, tu te rends compte que finalement, alhamdoulilah, ce péché vraiment, tu l'as arrêté complet, c'est devenu évident, c'est facile, c'est bon, etc. Eh bien, tu passes au péché numéro 2 que tu avais choisi dans ton top 3, et si c'est terminé aussi, ton numéro 3. Et si c'est terminé, bien, tu prends le reste, tu vois. Mais c'est bien d'avoir un top 3 comme ça dès le départ, tu sais. Il y a pas ce temps de, ouais, mais maintenant je passe à lequel, mais machin, mais non, t'as choisi, voilà. Et pareil pour les actes d'adoration. Tu vas en choisir un, et que tu vas mettre en place, et tu vas te dire, je vais me donner toute l'année pour le faire. De septembre à août, je vais me focus que là-dessus. Et je vais traquer tous les jours cet acte d'adoration. Et une fois que je sens que c'est bon, c'est facile, je suis constante, je fais ça tous les jours, il y a vraiment pas de problème, c'est naturel, je suis cette personne-là, vraiment, j'incarne cette personne qui fait ça, etc. Ça, c'est pas un combat contre moi-même de le faire, c'est devenu automatique, c'est devenu une habitude, etc., etc. À ce moment-là, tu vas passer à ton 2e, puis à ton 3e acte d'adoration, tu vois. Donc ça, c'est trop bien. Donc une fois que tu as noté ça, et pareil, hein, ton acte d'adoration, tu le commences aujourd'hui.
Ok, on n'attend pas demain. Donc voilà, donc tu fais ton acte d'adoration et tu le fais tous les jours. Et donc finalement ton nouveau départ là du mois de septembre avec Allah Azza wa Jal, c'est un nouveau départ dans ta vie, dans ta akhira, j'ai envie de te dire, avec ces deux listes. Qu'est-ce que je vais accomplir à partir de maintenant et qu'est-ce que je vais arrêter comme péché à partir de maintenant. Et tu commences par cela. Et ensuite, une fois que tu as ces deux-là, tu vas traquer. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu te prends, alors soit tu peux, enfin après ça dépend chacune comment elle est, hein, tu vois. Voilà, soit tu prends, tu prends un tracker sur internet, soit tu achètes un tracker, tu sais les planners avec des trackers. Soit tu prends une feuille, fais la simple, hein. Moi c'est ce que je fais. Tu prends une feuille blanche, tac, tu mets tous les jours du mois. C'est ça, tu traques mois par mois. Tu notes le péché que tu dois arrêter, l'acte d'adoration que tu veux mettre en place. Et tous les jours, tu viens, tu prends ton carnet, tu l'ouvres à la fin de la journée et tu traques. Est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'ai pas fait. Qu'est-ce mon amour? Voilà. Oh, bismillah. Donc tu vois, tous les jours, tu traques. Si tu traques pas, écoute, non seulement tu vas lâcher, mais en plus tu vas oublier que t'as lâché, tu vois. L'année prochaine, tu retomberas sur cet épisode et tu te diras, ah ouais, elle parlait de quoi déjà dans cet épisode? On est en septembre, tiens, nouveau départ, de quoi déjà? Et là tu te dis, ah ouais, punaise, voilà, tu vois. Non. Un peu de sérieux quand même, hein. On s'engage pour de vrai. Donc on traque. Si on traque pas, je t'ai dit, tu vas oublier d'ici quelques temps. Donc ça permet de garder ça tout le temps en tête, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette démarche, c'est une démarche que tu peux faire toute ta vie, tu vois. Tu peux te dire, chaque année, je vais me fixer un péché que je vais supprimer. Tu vas reprendre cette liste et tu vas la mettre à jour, tu vois. Et tu vas choisir à nouveau un péché et tu vas te dire, ok, je vais me focus là-dessus, je vais l'arrêter. Et chaque année, tu te dis, ok, je vais mettre une habitude d'adoration. À ton avis, où est-ce que tu vas être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Tu sais, le temps, il passe, hein. La vérité, c'est ça, c'est que le temps, il passe. Tu vois, le temps, il passe. On sous-estime tout ce qu'on peut faire en vérité pendant que le temps, il passe. Au lieu de se dire, mais c'est compliqué, ça prend trop de temps. De toute façon, le temps, il passe. Tu vois, on s'en fout que ça prenne du temps ou que ça prenne pas du temps. L'idée, c'est que tu sois en mouvement. L'idée, c'est aussi de montrer à Allah Azza wa Jal, regarde, ya Allah, je m'avance vers toi. Je fais un pas vers toi. Je suis dans cette démarche-là où je veux travailler sur moi, où je veux devenir une meilleure personne, je veux délaisser des péchés, je veux me rapprocher de toi, et Allah par les actes d'adoration, etc., etc. Donc voilà, j'aime trop cette idée-là, que chaque année, on fait un nouveau départ avec Allah Azza wa Jal, en supprimant un péché et en se rajoutant un nouvel acte d'adoration qu'on prend pour toute la vie, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde, j'avais pris des petites notes, je vais regarder si j'oublie quelque chose. C'est fou, hein, parce que mes notes, elles sont toutes courtes, hein. Mais moi, entre moi et le bébé, ça prend du temps, tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Choisis donc un péché, le plus grave si possible, fais-le repentir, fais l'istighfar. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas dit comment on fait par rapport à l'arrêt du péché. Voilà, bon, ça me rappelle le mois numéro 2 qui est sur Sabbat 9, c'est qui est sur le fait pareil. Hein. En fait, on travaille sur sa zone d'ombre, sur les péchés qu'on commet, etc. Bref, en tout cas, voilà, tu peux faire, donc tu fais, mon amour, Christian. Tu sais, dans les adkar du matin, il y a le fait de répéter 100 fois l'istighfar, tu vois, 100 fois astaghfirullah. Donc tu peux le rajouter aussi, tu vois, quand tu te dis, ouais, je vais arrêter ce péché, et en même temps, tous les matins, je mets en place ça, tu vois. Je fais dua, bien sûr, tout au long, je fais dua, ya Allah, facilite-moi l'arrêt de ce péché, ya Allah, facilite-moi la mise en place de cette bonne action. Voilà, toi, tu mets l'intention sincère, et tu fais beaucoup, beaucoup de dua, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet, tu vois. Et là, c'est fou, parce que franchement, crois-moi, hein, c'est pas petit ce que tu viens de faire. C'est pas petit l'exo que tu vas faire. Parce que là, t'es en train de t'engager sur le chemin du repentir, tu vois. Et par rapport au péché que t'as choisi, crois-moi. Il y aura des hauts, il y aura des bas, ok? Il y aura des moments où tu vas retomber dedans. C'est obligé, c'est normal. T'es pas un ange, tu vois. Et c'est ok. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, moi, ce que j'ai dit, c'est un péché que tu arrêtes. Toi, donne-toi 1 an pour arrêter ce péché. De manière progressive, petit à petit, tu vois. L'idée, c'est de te sévrer de ce péché. Surtout s'il est habituel depuis longtemps, surtout si c'est un péché que tu commets depuis longtemps. Mais l'objectif, c'est pas de l'arrêter brutalement comme ça et tout. L'objectif, c'est que tu t'engages sur ce chemin où tu es en train de l'arrêter, sur ce chemin où tu fais le repentir, sur ce chemin où tu avances vers Allah, tu vois, où tu prends un nouveau départ avec Allah Azza wa Jal. Et chaque fois que tu retombes, le principal, c'est de continuer à traquer. Ok, aujourd'hui, je l'ai fait, demain, je le fais pas. Donc voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis désolée de cet épisode mouvementé. Bon, bien sûr, mon assistante, Inch'Allah, va... Tiens, mon habibou.
Mon assistante, car la récompense, va me faire un peu de montage, elle va couper des moments, elle va voilà, enlever un peu la voix de bébé, le bruit, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je sais pas trop, j'espère que le rendu à la fin, il sera bien quand même et que ça va pas trop vous casser les oreilles. Mais j'avoue que de mon côté, ça a été très, très mouvementé cet épisode. Mais c'est pas grave, alhamdoulilah, je suis très contente. On avance dans la perfection, hein, toujours. Et franchement, je préfère 1 million de fois vous faire cet épisode de podcast qui, je pense, aïe, oula, il me mettra un coup ce coquin là. Qui honnêtement, je pense qu'il est vraiment bien. J'aime beaucoup cet épisode. Je crois je crois qu'il est vraiment important, plutôt que de rien vous faire et de vous dire oh pardon j'ai un bébé dans les pattes donc je peux pas. Voilà. Sur ce je vous dis assalamu alaikum et n'hésitez pas à le partager s'il vous plaît. C'est un grand soutien, vraiment j'en ai besoin. Et merci à celles qui le font déjà. Rabbi yahfadkoum. Salam alaikum.